Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être fidèle à Cube. Ceux qui font seulement nous écouter en audio, n'oubliez pas que jusqu'au 11 avril, la chaîne est débrouillée, la chaîne télé. Vous pouvez nous voir aussi, pas seulement nous entendre, nous voir les vestons colorés de Luc La Liberté, voir les belles cravates de Mathieu Bock-Côté, voir le chat de Félix Séguin qui des fois s'invite dans sa chronique, les belles chemises carottées de Benoît Dutrisac. Vous pouvez voir tout ça. Alors, n'oubliez pas, si vous êtes sur Elix, c'est la chaîne 70. Si vous êtes à Illico, c'est 651. Si vous êtes à TELUS, c'est 528. Nous sommes débrouillés jusqu'au 11 avril, donc gâtez-vous. Vous allez pouvoir voir en personne vos animateurs et animatrices préférés. Ben oui, ben donc. Et même pas besoin de lunettes parce que c'est pas comme l'éclipse, même si Benoît Dutrisac est très, très, très brillant quand même. Vous allez pouvoir soutenir sa splendeur. OK, je rigole. Bon, la CAQ, ils doivent capoter solide. Hein? Vous avez vu Québec 125 qui dit que si il y avait une élection, non seulement le PQ serait majoritaire, mais la CAQ serait le 4e parti avec seulement 11 députés. Au Québec, on est comme ça. On est comme ça au Québec. Je t'aime, des câlisses. Boum! C'est vraiment, là, il y a comme paf! Un banc de poissons. On s'en va vers là, dans cette direction-là. T'as coup, ping! Tout le monde, on tourne de bord tout en même temps. C'est vraiment pouf! Allô, c'était il y a quelques années. Ça fait pas longtemps. La CAQ, c'était le bout, là. On n'avait jamais vu ça, là. Il y avait seulement Robert Bourassa, en 1973, qui avait eu une telle majorité. C'était presque unique dans l'histoire du Québec. On disait, enfin, on est écœuré des chicanes fédérales, souverainistes, tout ça. On est tanné de ça. La 3e voie, c'est ça qu'il nous faut. Puis là, c'est comme, sacré le camp. Vous êtes 4e, bonjour, bonsoir. On est raide. C'est complètement fou. Tout ce qui se passe autour de l'éclipse solaire. C'est complètement débile. On va en parler un peu plus tard avec Joseph Facal. Sans se parler, lui et moi, on a écrit un peu des chroniques similaires aujourd'hui dans le Journal de Montréal en disant « Tabarnouche, calmons-nous, ça n'a pas de maudit bon sens. On est en train de terroriser les enfants. » C'est rien qu'une éclipse solaire, exactement ça. Barricadez-vous, là, c'est épouvantable, l'éclipse solaire. On dit aux écoles de mettre du papier craft dans les fenêtres, du papier opaque dans les fenêtres, de mettre des rideaux, de tourner les bureaux pour que les enfants fassent dos aux fenêtres. On dirait les drills qu'on faisait là, lors de la crise des missiles d'octobre là, de Cuba. Là. On disait aux enfants de se mettre sur leur bureau comme en boule si jamais il y avait une attaque nucléaire. C'est à peu près la même affaire. Christy, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment des problèmes de riches. Des problèmes de riches, alors que dans 90% des pays sur la Terre, on a des problèmes pas mal plus élevés que ça. De faim, de guerre civile, de guerre avec d'autres pays, etc. Là, des gros problèmes. Ici, c'est comme l'éclipse, c'est la grosse affaire. Et je parle aujourd'hui dans ma chronique de Abigail Shrier. Abigail Shrier, elle est chroniqueuse au Wall Street Journal et elle a écrit un livre qui s'intitule Bad Therapy. Why Our Kids Don't Grow Up. Alors, mauvaise thérapie, pourquoi nos enfants ne vieillissent pas? Et sur la jaquette du livre, c'est une petite fille qui a l'air de s'ennuyer, là, qui est toute seule sous une cloche de verre, puis elle dit qu'on surprotège nos enfants. Je suis pas la première à dire ça, là. Mais que, à force de... On a tellement peur qu'ils se fassent mal qu'on les terrorise. On leur fait peur d'avoir peur. On investit dans eux nos peurs à nous autres et c'est pour ça qu'ils sont hyper angoissés. Et elle parle de la culture de psy. Abigail Shrier n'est pas contre les psys. Elle dit effectivement, il y a des enfants qui ont de graves problèmes psychologiques, OK? Là, de graves problèmes psychologiques et qui ont besoin de psy. Mais elle dit là, c'est pas ça. Il y a une culture de psy. Tu sais, c'est certain que
quand t'es jeune, puis tu grandis, puis t'es adolescent, t'es mal dans ta peau, puis en anglais, on appelle ça growing pains. Vous connaissez cette expression-là, growing pains? C'est les douleurs qu'on a lorsqu'on vieillit. T'sais. On se cherche, on est un petit peu mêlé, on est un peu mal à l'aise. On a tous vécu ça à l'adolescence, tout le monde. Et que c'est normal. Mais là, c'est rendu non, non, non. Ah, c'est épouvantable. Vite, ça prend un psy. Il y a une culture de psy. Fait qu'elle dit, oui, des psys dans des cas graves. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Tu vas te promener et comme, c'est drôle, Joseph Facal écrit dans sa chronique aujourd'hui, aller dans les salons du livre, aller dans votre librairie préférée, le nombre de livres de pop psychologie, là, vous avez mal, vous souffrez, on a un truc pour vous, que ce soit des cristaux, que ce soit la méditation, tout ça, puis toute la culture de psy. Ça fait partie de la vie des fois que tu es déprimé, des fois tu es angoissé, des fois tu es down, puis c'est correct, c'est pas la fin du monde. Moi, j'en reviens pas qu'on est rendu vraiment hyper sensible, on surprotège nos enfants, et je le dis souvent, je suis hyper chanceux d'avoir grandi à la plus belle époque, je pense. C'était dans les années 70, où tu partais avec ton Christy de vélo. On portait pas de casque. Épouvantable. Tu partais avec ton vélo le matin, tu revenais à souper le soir, tu n'avais pas de téléphone cellulaire, ta mère, elle savait pas où c'est que tu étais. Puis là, ça voulait te rejoindre, appelait Mme Tremblay, il est chez vous, non. Appelez, je pense qu'il est chez Mme Jolicoeur, appelle Mme Jolicoeur, Richard est chez vous, non, ils sont partis avec Daniel, puis Donald, ils sont partis chez Mme Lalancette, appelle Mme Lalancette, et tu là, oui, il est là. Bon, c'est comme ça, ça, c'était le téléphone cellulaire de l'époque, ça. C'est ça. Puis on partait, puis on allait au parc, puis on jouait à cachette barbecue, à kick la canne. On se faisait des boîtes à savon, on sacrait en bas d'une colline avec les boîtes à savon, on se pétait à la gueule en vélo. Et il n'y avait personne pour les parents hélicoptères là, qui sont tout le temps au-dessus de nous autres, là, puis qui surveillent les enfants, puis mon Dieu, ils vont se faire mal, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'ils sont anxieux, angoissés. Il faudrait leur sacrer la paix un peu. C'est rien qu'une Christie d'éclipse solaire, c'est tout. On dirait que c'est la panique totale. Je veux attirer votre attention sur un texte de Samuel Fitoussi. Samuel Fitoussi, les chroniqueurs au Figaro. Vous savez que je suis un grand fan du Figaro, je le lis tous les jours. Et lui, Fitoussi, utilise l'humour et l'ironie. Je pense que vous savez que j'aime un peu le deuxième degré, la satire, l'ironie, l'humour, le sarcasme, tout ça. Alors, pour parler de l'actualité, et là, il y a un texte absolument brillant, et c'est tellement vrai ce qu'il dit. Petit guide en 8 étapes pour détruire une civilisation. Comment crisser une civilisation par terre? Alors, j'y vais. Numéro 1, transformer votre système universitaire en gigantesque pyramide de Ponzi. C'est-à-dire demander à des professeurs d'études de genre de superviser le doctorat d'étudiants qui deviendront eux-mêmes professeurs d'études de genre et qui vont superviser d'autres doctorats qui vont devenir professeurs d'études de genre, qui vont... Ça donne rien, là. C'est comme une pyramide de Ponzi. Puis il dit en parallèle, réduire le budget de la recherche en physique nucléaire, parce que ça, c'est pas important. Deuxièmement, mener une guerre contre l'excellence. Baisser le niveau des programmes scolaires jusqu'à ce que ça cesse d'être transmis l'héritage scientifique et littéraire de votre civilisation. Au nom du combat contre les inégalités, baisser tout, là. C'est le limbo, là. Baisser en disant il faut que tout le monde pense, sinon c'est inégal, ça n'a pas de bon sens. Alors ça, c'est une autre façon de détruire une civilisation. Troisième fois, planter des graines de guerre civile, cultiver le ressentiment identitaire, inculquer à certains la conviction dès le plus jeune âge que leurs échecs sont imputables au racisme de la société, raciser le débat public, trier les individus selon leur couleur de leur peau, monter un groupe contre l'autre. Ça, c'est parfait pour crisser une civilisation à terre. Quatrièmement, formez vos élites à la haine de votre civilisation. Inscrivez des générations entières d'étudiants à des cours de postcolonialisme, d'intersectionnalité ou de théorie critique de la race, dans lesquels ils apprendront que leurs pays ont été construits sur l'exploitation capitaliste, la destruction de la planète et la colonisation. Cultivez leur ingratitude envers tout ce qui les a précédés. Les sociétés dans lesquelles ils habitent sont malades. Répétez que les institutions qui paraissent nécessaires, comme la police, les frontières, la justice, sont en réalité oppressives et problématiques. Enseignez-leur à déconstruire plutôt qu'à transmettre.
à condamner plutôt qu'à admirer. C'est exactement ce qu'on fait. La société dans laquelle vous vivez, elle est dégueulasse. C'est du racisme systémique mur à mur, du colonialisme, le patriarcat, le suprémacisme blanc. 5e règle. Au nom du combat contre l'ethnocentrisme, interdisez la critique d'autres civilisations. Défendez les traditions, les pratiques les plus rétrogrades, pourvu qu'elles soient exotiques. Tolérez l'intolérance, mais ne tolérez surtout pas l'intolérance de l'intolérance. L'excision, ben oui, mais il faut comprendre ça. C'est dans leur culture. Mais oui, mais c'est pas... C'est les femmes voilées, puis oui, puis les fillettes aussi voilées. Oui, mais faut pas critiquer ça. C'est dans leur culture. 6e, célébrer toutes les identités, sauf l'identité nationale. Tout le monde a le droit de dire « nous », sauf la majorité d'un pays qui n'a pas le droit de dire « nous ». 7e, réduisez les incitations au travail et augmentez les incitations au parasitisme. Hein, que quelqu'un travaille, là, siphonnez-le bien comme faut. Prenez 50% de ses revenus pour envoyer ça à l'État. Écœurez-le de travailler. Là, encouragez-le à moins travailler. Ça, c'est parfait. Il faut donc inviter les gens à moins travailler, à moins produire, voire à s'expatrier. Contraignez les jeunes à reverser la moitié des fruits de leur labeur à l'État. Et 8e, finalement, 8e leçon pour sacrer une civilisation à terre, poussez le relativisme et la post-vérité jusqu'à l'affaissement le plus total de vos valeurs. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est exactement ce qui se passe dans les sociétés occidentales. Après ça, on se demande pourquoi tout décrisse dans nos sociétés. Alors, lisez ça, c'est dans le Figaro d'aujourd'hui. Samuel Fitoussi, petit guide en 8 étapes pour détruire une civilisation.